Ok, donc dans cette vidéo, je te montre les 7 étapes simples pour t'aider à créer un listing qui va remonter tout seul dans les résultats de recherche gratuitement sans faire de publicité et qui va convertir dès cette semaine. Et donc on va voir comment faire un titre référencé en 2 secondes. On va pouvoir utiliser mon GPT que j'ai créé. On va voir comment faire des images Canva qui font cliquer, même sans faire des photos dans un studio. On va voir comment faire des descriptions optimisées pour le référencement aussi, qui vont vendre sans blabla, sans chichi. On va voir comment déterminer un prix qui vend. Et on va voir comment maximiser ta marge. Et je vais vous montrer quelles erreurs il faut éviter pour ne pas se faire suspendre ou pour ne pas avoir de retour client. À la fin de cette vidéo, tu sauras gratuitement comment passer d'annonces invisibles à annonces visibles par des milliers de personnes, gratuitement encore une fois, tout ça je vous le donne gratuit, pour multiplier tes ventes par 10 sans modifier tes marges. Alors je te laisse prendre des notes et rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Bien sûr, si tu veux avoir accès à mes prompts, à mes templates Canva, à mes outils que j'utilise, et bien tout ça c'est compris dans mon accompagnement 3 mois. Je vous mets le lien dans la bio. Donc on va commencer direct par les 7 piliers pour faire un listing qui convertit et qui est bien placé dans les résultats de recherche. Ça va passer par faire un titre SEO, donc un titre référencé avec plusieurs mots-clés pour être bien placé au-dessus de ses concurrents. Ça va passer par avoir de la preuve sociale. Il y a des techniques pour avoir des preuves sociales gratuitement et la preuve sociale va aussi nous servir à être mis en avant par l'algorithme. On va aussi voir comment faire des images qui vont faire que les clients vont plus cliquer sur notre offre plutôt que l'offre de quelqu'un d'autre. Comment faire des descriptions optimisées avec des mots-clés, etc. pour vendre. Comment, quel attribut on va mettre, comment déterminer son prix, quel prix mettre pour aussi que les gens cliquent chez nous et pas chez quelqu'un d'autre. Et enfin, on va voir le rôle de la livraison dans tout ça. Donc, on a ces 7 piliers. On va commencer par le titre référencé, donc le titre SEO. Dans un titre référencé, tu vas mettre le mot-clé principal de ton produit, quel est l'usage de ce produit, quels bénéfices on va en tirer, les spécificités, etc. Il faut veiller à mettre plein de mots-clés. J'ai créé un GPT, un outil où j'ai mis plein de métriques et en seulement 2 minutes, en 2 secondes, il crée des titres référencés, des descriptions référencées. Si vous voulez avoir accès à ce GPT, je vous le mets aussi en description. Et donc dans le titre, il va falloir quand même éviter certaines choses. Les emojis, donc ça fait pas du tout professionnel, ça attire l'œil, ok, mais ça fait pas du tout professionnel. Tout ce qui est le jargon, les trucs incompréhensibles, tout ce qui est promesses, santé, etc., évitez de les mettre dans un titre. Ensuite, il faut savoir qu'il y a différentes longueurs de titres en fonction des marketplaces. Sur eBay, tu peux faire un titre de 80 caractères maximum. Le mieux étant d'utiliser le maximum possible de caractères. Plus tu mets de mots-clés, plus tu vas être bien référencé. Donc si tu as le droit de mettre 80 caractères, essaye d'en mettre 80 ou 70, entre 70 et 80 caractères comme j'ai mis ici. Sur Etsy, la longueur, ça va être 120 à 140. C'est 140 maximum. Encore une fois, si tu peux utiliser les 140 caractères et mettre plein de mots-clés, pareil, je vais y arriver. Pareil, j'ai fait un GPT pour ça. Et mettre plein de mots-clés, fais-le. Voilà. Ça sert à rien de mettre que 60 trucs alors que tu peux en mettre 140. Ça veut dire que tu as... laissez-moi faire le calcul, 80 caractères en plus que tu n'utilises pas et qui pourraient t'aider dans ton référencement. Donc, utilise le maximum possible de caractères dans ton titre avec le maximum de mots-clés possible. Tu peux t'aider d'outils, tu peux t'aider de ton cerveau, des métriques. Le mieux, c'est de t'aider des métriques qu'il y a sur les marketplaces. Tout ça, je l'explique dans mon accompagnement. Mais voilà comment faire un titre référencé qui va t'aider à bien te placer dans les résultats de recherche gratuitement. Ensuite, on va avoir ici une description référencée. Sur la même base du titre, il va falloir mettre des mots-clés, il va falloir mettre des bullet points, il va falloir mettre plusieurs choses pour que la personne, elle ne s'ennuie pas à lire la chose et pour qu'on soit bien placé aussi. Donc, dans la description, il va falloir mettre des mots-clés. Donc, comme je vous ai dit, il va falloir mettre des bullet points avec les bénéfices concrets. On ne veut pas mettre des bullet points si vous vendez, je ne sais pas, un marteau. Vous n'allez pas mettre 200 grammes, poignée en bois, etc. On s'en fout complet. C'est quel bénéfice la personne va en retirer. Du style, je vais vous dire un truc au hasard, marteau qui plante un clou en moins d'une seconde. Vous voyez un peu où je veux en... Enfin voilà, c'est un exemple un peu pété. Mais voilà, c'est les bénéfices concrets que la personne a en tiré à acheter ce produit. Pas uniquement les caractéristiques du produit. Ensuite,
En dessous des bullet points, on va faire un paragraphe de 4 à 6 lignes avec des mots-clés référencés aussi secondaires qui expliquent comment ça fonctionne, etc. Voilà, tout ça. Pareil, tout ça pour faire les bullet points, les mots-clés, les paragraphes, etc. Mon GPT que j'ai créé le fait automatiquement, voilà, en 2 secondes. Ensuite, ce qui est bien aussi à la fin, moi personnellement je le fais, c'est de mettre une liste technique, donc les dimensions, la matière, avec quoi c'est compatible, etc. pour que la personne puisse savoir un peu aussi toutes les caractéristiques du produit. Et ensuite, je ne le fais pas tout le temps, mais vous pouvez mettre une FAQ si jamais vous avez souvent les mêmes questions qui reviennent sur ce produit-là, sur certains produits, mettre à la fin une foire aux questions qui répond automatiquement aux questions que les personnes vous ont déjà posées plusieurs fois. Comme ça, vous avez moins de services clients à gérer et ça peut aussi trigger l'achat parce que la personne a déjà la réponse à sa question. Donc tout ce qui est livraison, tout ce qui est comptabilité, etc. Donc vous pouvez le mettre ici. Ensuite, donc là on a vu qu'on pouvait faire un titre référencé, une description référencée. On va voir, qu'est-ce que des images qui vendent. Donc une image qui vend, premièrement, souvent sur la marketplace, la première image doit être sur fond blanc. Donc un fond clair et le produit doit faire 80%, 85% minimum de l'image. Pourquoi ? Parce que les personnes, quand elles achètent souvent sur leur téléphone. Il faut savoir que sur leur téléphone, les images sont en tout petit. Donc si vous mettez le produit il fait 40% de l'image ou 50% de l'image avec plein de texte, etc., la personne, elle va pas très bien voir le produit, elle va préférer acheter sur une personne en dessous où on voit bien le produit. Donc elle va cliquer sur l'annonce où on voit mieux le produit. Donc essayez de faire en sorte que votre produit, il prenne presque la totalité de l'image. Donc 85%, c'est bien. Sur fond clair. Ensuite, à la suite de cette image, il va falloir mettre plusieurs images, dont des images de mise en situation, ici. Donc des images de mise en situation, ça va être des images où une personne utilise le produit. Donc si c'est un marteau, une personne qui a le marteau dans la main et qui est en train de taper sur un clou, par exemple. Ensuite, on va pouvoir mettre des images qui zooment sur des détails du produit. On va rester sur le marteau, mais par exemple qui zoome sur l'embout du marteau qui est rond. Et avec une petite description, on peut mettre embout rond pour un meilleur appui, j'en sais rien. Des textures, voilà, on zoome sur le manche en bois de qualité supérieure, voilà, d'abricotier, j'en sais rien, voilà, on peut faire ça. Enfin, on doit faire ça, voilà, ça c'est bien, comme ça zoome sur les détails, la personne elle sait un peu les caractéristiques de l'objet. Taille, si jamais vous vendez des vêtements, c'est bien de mettre dans les images un tableau détail. S, M, L, de 40 à 50 cm, des trucs comme ça, à quoi ça correspond, comme ça la personne elle peut bien choisir sa taille, se projeter, etc. Et elle va pas vous envoyer un message, parce que faut savoir que les personnes lisent quand même très rarement la description, elles regardent plus les images. Donc si tout est dans les images, elle peut se projeter et elle va acheter plus facilement. Et ensuite, on peut aussi mettre une image avec de la social proof, donc des avis 5 étoiles, retour gratuit, satisfait ou remboursé sous 30 jours, etc., etc. Ça, vous pouvez le mettre aussi sur une image. J'ai rajouté une petite note. Ce qui est bien, donc sur le marketplace, c'est de faire sur Canva vos images. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. En 2000 par 2000 ou en 1600 par 1600. Donc des images de forme carrée. Elles vont s'afficher en forme carrée. C'est-à-dire que même si vous faites une image en longueur, elle va être coupée en carré. Donc faites toujours vos images en carré. Sur fond blanc pour la première image, selon les marketplaces, mais quand même c'est mieux de le faire sur toutes les marketplaces. Sauf Etsy. Etsy, vu que c'est des photos qui sont censées être prises à la main, etc., ça on s'en fout. Mais voilà, eBay, Cdiscount, etc., fond blanc sur la première image, c'est mieux. Il faut que le texte il fasse maximum 15% de l'image. Hein. Et que ça soit lisible sur mobile. Donc essayez de vérifier aussi de votre côté. Pour exporter vos images, essayez de les exporter en WebP ou en JPEG. Moi, je les exporte en JPEG. C'est optimisé, le poids est faible et donc ça va être moins compressé par la marketplace et l'image donc du coup va être plus belle. Donc voilà pour les images. Ensuite, on a, ça je vais passer après, attributs et catégories. Ultra important. Surtout sur eBay. Tout ce qui est catégorie, mots-clés, matière, couleur, taille, caractéristiques, tout ça, toutes les caractéristiques de l'objet, sur eBay, vous pouvez le mettre en haut. Donc il y a un truc exprès avec des caractéristiques où il y a des petits déroulés, etc.
Essayez de remplir le maximum de caractéristiques possibles. Plus vous en mettez, plus vous allez être mis en avant dans les résultats de recherche. Si quelqu'un recherche un t-shirt blanc en taille M pour les femmes enceintes, et bien dans les caractéristiques, c'est bien de mettre que c'est compatible pour les femmes enceintes ou des trucs comme ça. Et comme ça, votre t-shirt va être mis en avant dans les résultats de recherche. S'il y a un attribut que vous mettez en moins, ben c'est potentiellement une portée moins importante et des ventes de perdus. Donc sur eBay, mettez bien donc ça s'appelle les items specifics. Mettez bien toutes les caractéristiques de l'objet que vous pensez. Après, si vous vous placez sur le listing d'un concurrent, généralement, il a déjà mis les caractéristiques du produit, donc en 2 secondes, c'est fait. Si vous-même, vous publiez votre produit, essayez de mettre le maximum de caractéristiques possible. Et sur Etsy, ça va se formuler par des tags. Donc, tu peux mettre 13 tags sur 13. Enfin, vous pouvez mettre, 13 tags sur 13. Essayez de tous les utiliser pareil. C'est comme les mots-clés, le titre, etc. Mettez le maximum de mots-clés. J'ai créé un GPT pour ça, pour faire des mots-clés en fonction des métriques, etc. qu'on a sur Etsy. Et donc, ça permet d'être bien référencé. Donc voilà, donc ça c'était pour les attributs et la catégorie. Ensuite, on a livraison et politique. Essayez d'être le plus clair possible sur vos livraisons et sur vos politiques pour ne pas avoir de retour, pour ne pas avoir de mauvais avis, etc. Donc, mettez des délais réalistes, ça vous pouvez le paramétrer dans vos paramètres, hein, voilà, vous pouvez paramétrer vous-même. Mettez un délai long, un délai rapide en fonction des délais de vos fournisseurs. Retour clair, si vous mettez une politique de retour sur eBay, vous serez plus mis en avant. Donc ça, c'est un truc que j'ai testé. Et enfin, ça, il va falloir des outils pour ça. Hein. J'ai un outil, donc pareil, j'en parle dans ma formation, qui envoie des messages à chaque fois que la personne a commandé, à chaque fois que la personne reçoit son produit pour lui demander des avis, etc. Et ça, c'est bien de le mettre en place. Ça montre que vous êtes là, ça humanise votre marque. Donc c'est pas mal de le mettre aussi. Et donc eBay voit que vous êtes actif, etc. Donc c'est pareil, il vous met en avant. C'est un algorithme où il faut être là, quoi. Voilà. Pareil sur Etsy, si vous répondez en moins de 24 heures aux personnes, si vous montrez que vous êtes là, etc., ils vous mettront plus en avant. Donc le tips, ça va être de promettre moins et de délivrer plus. Donc si vous mettez que votre livraison elle est en 10 jours et que la personne elle reçoit son produit en 5 jours, vous êtes sûr à 100% que vous allez avoir un avis du style livraison ultra rapide, bon vendeur, etc. Si vous mettez que votre livraison est en 5 jours et que vous le livrez en 10 jours, vous êtes sûr en revanche d'avoir un avis livraison pas respectée, etc. Donc essayez d'être réaliste, promettez moins, délivrez plus, mettez des politiques claires, des délais tenables, plus on rassure, plus on vend. Pour le prix, donc, on va utiliser plusieurs choses. Premièrement, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des prix trigger, donc des prix qui déclenchent plus facilement l'achat chez des personnes. Ces prix charnières, ça va être les prix du style 9,99 €, 9,95 €, 9,97 €. Tout ce qui se finit par 5, 7 et 9, c'est bien. Même 49, 47, etc. C'est pas mal, ça fonctionne mieux en produits bas de gamme. Après, quand vous allez taper dans des produits chers, etc., vous pouvez mettre des prix ronds. Mais voilà. Donc, ensuite, c'est bien aussi, donc ça vous pouvez le faire, vous pouvez pas le faire sur eBay, pas sur Etsy, mais vous pouvez le faire sur Cdiscount, c'est afficher un prix barré. C'est-à-dire faire croire que votre produit est en promotion. Après, essayez quand même d'afficher un prix réaliste. Hein. Ne mettez pas pour un marteau 10 € au lieu de 120 €. Hein. Je pense pas qu'un marteau, ça coûte jusqu'à 120 €. Voilà, essayez d'afficher des prix réalistes, mais vous pouvez faire ça. Et vous pouvez aussi mettre en place des bundles. Donc si vous voyez qu'un produit fonctionne bien, vous pouvez vendre le même produit avec un produit complémentaire. Ça fait augmenter vos revenus et il y a plein de personnes qui le prennent. Donc si par exemple vous vendez, je ne sais pas, on va rester sur l'exemple du marteau, vous pouvez vendre un marteau plus des clous. Voilà, vous pouvez vendre un marteau plus des clous, il y aura peut-être plus de personnes qui seront intéressées, ils vont se dire un marteau seul plus des clous seuls, ça coûte ce prix-là, mais un marteau plus des clous chez cette personne, ça coûte moins cher. Donc vous, ça vous fait une marge plus importante et vous vendez et il y a plus de personnes qui seront potentiellement intéressées. Donc ça, c'est pas mal. Et ensuite,
Il y a des seuils cognitifs à respecter, du moins au début. Moi, je les respecte plus maintenant que ça y est, j'ai la trust, enfin j'ai la confiance des plateformes, je mets des produits très chers. Mais au début, c'est bien de rester sous les 15, 20, 50 euros. Les personnes réfléchissent beaucoup moins pour acheter, c'est des achats compulsifs et donc vous pouvez potentiellement faire plus de ventes et toucher une audience plus large. Donc voilà pour les prix. Ici, je vous ai rajouté que c'est bien dans l'image 5 de mettre une image avec un petit badge le plus choisi. Psychologiquement, la personne, elle voit que tout le monde choisit cette chose et elle va le choisir. Donc essayez de mettre ça sur l'offre où vous gagnez le plus d'argent, bien évidemment. Donc ça, c'est pas mal. Économie de 12%, donc voilà, vous pouvez rajouter ça. Et dans les bullet points, dans l'image, etc., rajouter les tailles. Voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, on passe, ouais, c'est le dernier point, la preuve sociale, la social proof, les avis, etc., les questions-réponses. Dans la description, il est bien de mettre 1 ou 2 avis, surtout si vous n'en avez pas directement sur votre produit. Mettre 1 ou 2 avis pour rassurer les personnes et voir que votre produit fonctionne ou votre produit est aimé par les personnes. Donc ça, vous pouvez le mettre à la fin de la description. Ce que vous pouvez mettre aussi, c'est des sessions questions-réponses. Donc la FAQ que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, pas mettre non plus 10 questions, mais des questions qui reviennent souvent. Vous en faites une FAQ et comme ça, la personne, elle a déjà les réponses à ces questions et ça rassure et ça va trigger l'achat plus facilement. Déclencher, pardon, je fais du franglais. Ça va déclencher l'achat plus facilement. Ensuite, essayez de rajouter aussi, si vous le pouvez, dans les images, surtout directement, les badges top seller, les badges faits à la main si c'est fait à la main, les badges livraison en 3 jours si c'est livré en 3 jours, badge écologique si c'est écologique, voilà, il ne faut pas mentir non plus. Vous pouvez rajouter ça directement sur l'image, ça aussi, ça rassure les personnes et ça peut déclencher l'achat. Ici, bam, je suis bourrée. On enlève, c'était un copier-coller. Donc voilà pour les 7 choses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que vous devez respecter et qui vont vous faire remonter dans les résultats de recherche sur toutes les marketplaces sans faire de pub, donc tout ça gratuitement. Encore une fois, c'est très simple, il y a des outils, il y a des choses comme ça qui peuvent vous faire aller plus vite. Moi, j'utilise des outils, tout ça en 2 secondes, c'est fait. Si vous voulez avoir accès à ce schéma, je vous invite à commenter schéma et je vous l'enverrai directement. Je vous enverrai le lien pour y accéder. Et puis c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions à me les poser directement dans les commentaires ou sur mon Instagram @thegirlbossclub. Si vous voulez intégrer mon accompagnement et en savoir un peu plus sur ma méthode, je mets aussi le lien dans ma bio et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.